Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour notre nouvelle émission de voyance en direct. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que nous allons faire une belle émission. Voilà, pas d'informations particulières aujourd'hui. Je vous rappelle simplement que vous avez jusqu'au 25 décembre inclus, donc jusqu'à Noël, pour devenir un adhérent VIP, pour prendre cette fameuse carte d'adhérent qui est une sorte de sésame pour, je dirais déjà, obtenir et conserver les tarifs 2013 tout au long de 2014, vous donne également accès à des remises permanentes et notamment un point important, lorsque vous prenez cette carte d'adhérent et une consultation, vous bénéficiez d'une remise immédiate de 20% sur la consultation. Et puisque nous sommes dans la période de Noël, il faut un cadeau. Si vous prenez la carte d'adhérent plus une consultation, eh bien, vous recevrez vos prévisions écrites pour 2014 sur votre messagerie personnelle. Voilà. Bon. Alors, je vais commencer tout de suite par la première question. Je voyais qu'on parlait de Rocher, donc a priori vous parlez de la naissance du nouveau prince, de ce prince dont on ne connaît pas le prénom. C'est vraiment une tradition chez les princes, les rois, dans la royauté, de ne pas donner le prénom tout de suite. Voilà. Bon, écoutez, je commence tout de suite par la première question qui m'est posée par Gaël. Gaël, bonjour. Votre papa ne vous parle plus depuis de nombreuses années, sans raison connue et malgré des tentatives de votre part pour reprendre contact avec lui. Est-ce que je peux vous éclairer sur les raisons de cette bouderie ? On va regarder s'il y a des raisons qui ressortent. Alors, en fait, je ne peux pas vous donner des raisons par rapport à, quelque part, à cette fâcherie ou à cette bouderie, comme vous l'appelez. Ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, votre papa est quand même une personnalité qui est assez spéciale. Il est un peu juste boutiste, c'est-à-dire qu'il y a un manque de flexibilité qui est apparent, il faut le dire. Effectivement, il y a beaucoup de souffrance de votre part, c'est clair, mais c'est comme si... alors, je trouve que vous avez manqué d'affectif, vous avez manqué d'affection. Moi, je trouve, quand vous étiez petite, il y a une difficulté par rapport à ce plan-là. Alors, effectivement, je trouve très raide, mais vraiment très 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 raide, et quoi que vous fassiez, il ne bougera pas pour l'instant. Alors, moi je me demande, est-ce qu'il n'y a pas une histoire de signature, de papier, de choses, je dirais, à caractère officiel, qui ont fait que. Mais on ne peut pas dire que c'est dû à quelqu'un, que c'est dû à ceci, que c'est dû à cela. J'ai l'impression qu'il s'est mis quelque chose dans sa tête et qu'il, de par sa personnalité, il a du mal à se le retirer. Voilà. Donc c'est pas d'une grande clarté, quoi. C'est pas très justifié, en fait. Quand je vois ces cartes, c'est pas très justifié. Parce que vous êtes plutôt d'une nature assez directe, vous êtes plutôt d'une nature assez franche. Donc, voilà, c'est pas forcément un comportement. Alors, effectivement, on peut avoir
temps en temps un comportement, on va dire, gâté, mais c'est pas ça qui doit engendrer le fait qu'il ne vous parle plus. Non, il y a quelque chose dans le... je sais pas, est-ce qu'il y a eu une question d'héritage, une vieille histoire, quelque chose qui date, qui a déclenché ça. Voilà, c'est ce qui apparaît pour l'instant. Je ne sais pas si on pourrait aller plus loin lors d'une consultation privée, voir d'autres éléments. Peut-être un contact téléphonique serait plus évident, parce que ce n'est pas toujours facile de déployer de l'énergie par rapport à ce type de questions, mais franchement, il y a un point d'interrogation, quoi. À mon avis, ça ne vaut pas le coup. Quand vous l'apprendrez, ça ne vaudra pas le coup, à mon avis. Mais il est particulier, votre père. Hein. Il n'est pas facile à manager, et puis... voilà, c'est lui qui... il a toujours raison. Voilà. Et il n'accepte pas la discussion. C'est pas simplement avec vous, mais il n'accepte pas la discussion. Donc c'est compliqué. D'accord, parce qu'il y a un truc de papier, exactement. C'est un truc de papier, de choses officielles. C'est quelque chose qui est un peu bizarre. Voilà. Donc ça peut tout à fait être lié à ça. Pour moi, c'est pas une question d'affectif, c'est pas ceci, ce n'est pas cela, c'est vraiment cet environnement qui ressort. Oui, c'est clair, c'est un bon conseil, la comtesse, hein, de lui expliquer, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, je ne me souviens pas avoir vu des cartes avec une chouette, mais j'ai tellement l'habitude maintenant que... Non, j'ai pas de chouette dans mes cartes. Mais, effectivement, il y a quelque chose qui est quand même assez étonnant et que j'observe, hein. Après 20 années de pratique, j'en observe des choses avec les cartes, avec la numérologie, avec l'astrologie, mais effectivement, quand j'ai des personnes qui me consultent assez régulièrement pour des choses précises, pour des questions, pour me faire un bilan, je remarque qu'il y a des cartes identiques qui ressortent à chaque fois. Donc ça signifie qu'il y a un parcours à accomplir, ça signifie qu'il y a un cheminement à faire et qui n'est pas encore fait. Et c'est à partir du moment où elle dit, et après ça dépend des cartes bien évidemment, hein, et une fois que ce cheminement est fait, cette tendance a tendance à disparaître. Mais effectivement, c'est tout à fait logique que l'on puisse retrouver dans une ambiance, dans une énergie, dans un courant de vie, dans une période de vie, des cartes qui se ressemblent. Tout à fait. Après, il faut voir lesquelles. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, Nadine, bonjour. La CAF a décrété que vous gagnez avec 468 € par mois d'ACEDIC, que vous gagniez trop. Et vous a privé de votre RSA qui était de 157 € par mois. Vous avez vérifié en faisant une simulation en ligne et c'est vrai. Est-ce que je pense que vous allez vous en sortir en sachant que vous payez 182 € d'EDF plus toutes les autres factures? Effectivement. On va regarder si, d'une manière générale, vous allez vous en sortir financièrement. Oui, ça me paraît énorme aussi, 182 € d'EDF. Parce que je vois ce que je paye, hein. Bon. Alors, même si mon chauffage n'est pas électrique, mais ça me paraît incroyable. Alors, voyons ça. Écoutez. Vous allez vous en sortir financièrement. Hein? Donc, je vous dirai une chose, pas d'angoisse. Alors effectivement, ça va être un petit peu délicat
peut-être pour le mois de décembre ou le mois de janvier, mais pour moi, il y a de l'argent qui rentre, pour moi, il y a un renouveau, pour moi, il y a des choses qui sont tout à fait agréables. Donc, pas d'angoisse. Vraiment, continuez dans vos démarches. Nous nous sommes parlé, je crois, la semaine dernière, ou il y a 15 jours, je ne sais plus où j'en suis dans mes semaines. Et j'ai quand même le souvenir que sur le plan financier, vous alliez vous en sortir. Et là, les cartes le confirment. Un magnifique soleil, un magnifique chariot, on a tout pour que votre situation n'empire pas, ou en tout cas que vous puissiez, je dirais, retrouver un équilibre et ne plus vous faire de mouron, si je puis me permettre cette familiarité. Mais détendez-vous, Anikitas. Ah oui, c'est le soleil, c'est une carte magnifique le soleil, faut pas se plaindre. Après, ça dépend où elle est placée. C'est toujours pareil, c'est après l'assemblage avec les autres cartes qui fait qu'elle devient extrêmement positive ou un peu moins positive. Mais disons-le tout nettement, c'est une carte bénéfique, hormis dans certains cas. Voilà. Bon, je valide la question qui reste à l'être et je passe tout de suite à la question de Fabien. Votre patron est muté au mois de février, allez-vous pouvoir le suivre sur sa nouvelle affectation ? Je m'attendais à une question sur une Miss France, mais enfin, écoutez, je vois que ce n'est pas forcément votre priorité première. Alors, regardons si vous allez suivre votre patron, donc en fait, si vous allez être muté également. Peut-être pas dans l'immédiat. Ça va peut-être pas se passer exactement comme vous l'aimeriez, en fait. Il faut quand même le dire. Il y a peut-être des choses qui doivent être actées. Moi, j'ai l'impression que oui, mais ça risque d'être dans le délai. Ça risque d'être un petit peu juste en termes de timing. Peut-être que vous allez le rejoindre ultérieurement, pas forcément au mois de février. Moi, c'est l'impression que me donnent ces cartes parce qu'il y a l'idée de blocage. Mais j'avouerai, Fabien, que je vous trouve quelqu'un d'assez malin, entre guillemets, c'est-à-dire que vous êtes capable de vous débrouiller, vous êtes capable de pouvoir y arriver à l'obtenir parce que vous avez cette intelligence-là. Et c'est ça que j'appelle être malin. Être malin, ça ne veut pas dire être simplement vicieux, être ceci, être cela. Être malin, c'est être capable de contourner les obstacles, sans parler, bien évidemment, ni de manipulation, ni d'autre chose. Mais là, je pense que vous avez vraiment les cartes en main. Alors, je répondrai oui à votre question, mais je pense que ce n'est pas aussi simple que cela, en fait. Mais j'ai le sentiment que, en tout cas, il y a des choses au niveau du travail qui vont être très, très agréables sur l'année prochaine, mais plus, à mon sens, à partir des beaux jours. Voilà comment je ressens la situation. Bien, vous nous direz. Alors, vous voyez, j'en profite pour rebondir parce que je vois que la comtesse parle du pendule, de la radiesthésie. Donc, j'en reviens à mon forum. Mon forum auquel je tiens parce que je trouve qu'il est toujours intéressant de partager les connaissances, de partager son savoir. Et puis, effectivement, le pendule est un magnifique objet. Pour ma part, je trouve ça magnifique et c'est pour ça qu'à un moment donné, j'en avais fabriqué, notamment le pendule égyptien qui est un de mes préférés et qui présente aussi l'intérêt de ne pas se charger négativement. Et c'est ça qui est important. Donc, il peut être utilisé par tous les débutants. Voilà. Donc pour en revenir au forum, eh bien,
n'hésitez pas à faire part de vos connaissances. Ou ceux qui ont envie de connaître, n'hésitez pas à poser des questions sur le forum. Il y a un ensemble de sujets qui sont déjà listés, où il y a déjà des posts actuellement, mais il vous est tout à fait possible d'en ouvrir d'autres. Donc je compte sur vous pour le faire, parce que s'il n'est pas vivant, écoutez, bien évidemment, ça ne sert à rien de le laisser. Ça prend inutilement de la place, ça ne présente pas d'intérêt s'il n'y a pas d'interaction sur le forum. Identique sur le livre d'or, je vous invite à écrire des commentaires sur le site de l'émission, sur l'émission en elle-même, sur les consultations que je vous donne, sur tous les sujets que vous souhaitez concernant le site à proprement dit. Voilà, c'était la minute forum et livre d'or. Alors, Linda, bonjour. Vous souhaitez savoir si votre mari va être accepté pour une demande de poste d'ingénieur. Écoutez, pour l'instant, ça présente quand même des difficultés. Peut-être qu'il ne va pas être en accord avec les conditions de travail qu'on lui exprime, qu'on lui présente. Pourtant, je vois un renouveau dans son travail. Alors, ça va peut-être être une discussion, peut-être il y a des aspects financiers, il y a peut-être aussi des aspects administratifs qui ressortent par rapport à cette question, par rapport au travail de votre mari. Je pense qu'il y a effectivement une nouvelle donne. Je pense qu'il y a des choses qui vont se mettre en place pour lui, mais qui ne sont pas évidentes. Il y a des problèmes de structure, il y a des problèmes quelque part de mise en place qui peuvent être liés soit à des conditions financières, soit à des conditions de structure, soit où tout simplement les choses ne lui plaisent pas complètement. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je ressens les choses. Donc, j'ai une petite hésitation sur la réponse, parce que je ne peux pas vous dire un grand oui ni un grand non. On sent qu'il y a des choses qui avancent, mais qui ne sont pas tellement favorables dans l'immédiat. Donc, à suivre. Françoise, bonjour. Vos sœurs et moi êtes obligés de prendre une aide à domicile pour votre papa. Est-ce que vous allez toutes participer au financement de cette personne ? Alors, voyons ça. Écoutez, je pense que globalement, vous pouvez, mis à part une personne, je ne peux pas l'identifier parce que il faudrait que je fasse plusieurs tirages par rapport à vos sœurs, mais j'ai l'impression qu'il y en a une qui traîne un petit peu des pieds, faut le dire. Donc, ça fait 2 sur 3. Mais par rapport au financement de cette aide à domicile, pour moi, il n'y aura pas de souci. Mais il y en a une qui traîne les pieds, qui fait comme si elle n'entendait pas, en fait. C'est l'impression que ça me donne. C'est comme si elle regardait ailleurs. Georges, bonjour. Est-ce que vous allez quitter définitivement la France en 2014 ?
Alors, voyons ça. Est-ce qu'il y a l'idée de départ définitif de la France sur l'année qui arrive? Bah écoutez, au vu de ces cartes, même si c'est pas forcément du rapide, donc ce n'est pas forcément sur le début de l'année que je perçois ces choses-là, je percevrais même plutôt ces choses-là sur la fin de l'année, plutôt sur la deuxième partie. Pour moi, il y a vraiment l'idée d'un départ, de nouveaux projets. Il y a une attente, il y a peut-être une déception par rapport à quelqu'un. Je me demande si vous envisagiez pas de partir avec quelqu'un et que cette personne ne pourra pas ou il y aura un délai, un décalage. Mais en tout cas, moi, je répondrai oui à votre question. Je pense que tout va être acté l'année prochaine. Alors, j'ai une petite hésitation. Pour moi, c'est la fin 2014. Alors, est-ce que ça va être sur la fin et la transition 2014-2015 ? Ça me paraîtrait quand même envisageable comme solution, donc comme réponse. Mais effectivement, il y a l'idée de départ. Voilà, mais il y a encore beaucoup de choses à régler pour moi. Des choses qui vont bloquer. Et puis, même notamment, il faudra faire attention à votre santé personnelle, je pense. Il y a peut-être des contrôles, il y a peut-être des choses auxquelles vous devez prendre garde. Et je pense plus au niveau de l'ossature, plus au niveau du corps physique, qui risque de vous poser quelques petits soucis. Voilà, Georges. Bon. Mais même si vous êtes à l'étranger, ça ne vous empêchera pas de pouvoir assister à l'émission. C'est quand même la magie et l'intérêt d'Internet. Bon, bien sûr, il vous faut une connexion Internet. C'est indispensable. Christine, bonjour. Vous venez de subir une greffe qui a raté. Est-ce que je vois une autre greffe se faire et réussir ? Bon, alors regardons. Voyons ça. Écoutez, votre question amène une réponse nette et claire. C'est soit oui, soit non. Pour moi, c'est oui. Voilà. C'est tout à fait possible. Indiscutablement. Donc, je réponds oui, Christine. Christelle, bonjour. Pouvez-vous espérer que 2014 soit une année de renaissance avec la fin de dépression et de solitude ? Écoutez, pour moi, effectivement, c'est une année de changement, c'est une année d'évolution. Alors, il va falloir vous booster un petit peu plus. Il va falloir, vous voyez, l'image que j'ai, et pourtant, on se connaît, mais je fais confiance aux images qui arrivent quand je regarde les cartes. Vous avez les pieds dans la glu. Donc, il faut retirer les pieds dans la grue, de la glu, pardon, pas dans la grue, et
repartir sur de nouvelles bases. Est-ce que c'est ce que vous allez faire? Il y a des nouveaux projets, vous tournez une page, il y a vraiment l'idée d'un changement l'année prochaine. Donc oui, effectivement, vous allez sortir de cette déprime, vous allez sortir de cet environnement qui vous sclérose complètement. Oui. Alors, la dernière question m'est posée par Georgette. Georgette, bonjour. Votre frère Robert boude ses 3 sœurs depuis plusieurs années. Est-ce que je le vois se rapprocher de vous? Faut dire qu'il a quand même un caractère assez particulier, hein. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais vraiment comment se comporter avec lui. Hein, c'est plutôt une forte tête, c'est plutôt quelqu'un qui a une difficulté, même une difficulté relationnelle tout court. Hein, c'est pas simplement par rapport à vous, hein, c'est par rapport aux femmes d'une manière générale. Hein, donc ce n'est pas spécifiquement pour vous qu'il réserve ses colères, parce que je sens beaucoup de colère chez lui. Et je sens, j'irais presque même une forme de jalousie ou d'envie, dans le sens je suis envieux de ce que les autres ont. Voilà. Et puis, effectivement, au niveau, moi je trouve qu'au niveau affectif, c'est quelqu'un qui a une difficulté à se réaliser ou à trouver en fait un réel équilibre amoureux, une bonne dynamique. Donc oui, il y a une évolution effectivement entre vous. Il y a des choses qui vont permettre de se retrouver. Et je pense que ça va peut-être arriver plus vite que vous ne l'imaginez. Mais vous ne pourrez jamais aller à l'encontre de son caractère. C'est quelqu'un qui est assez raide, c'est quelqu'un qui est assez difficile à gérer. Voilà. Mais bon, oui, à votre question. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci, bye bye.